Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous dans Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 31. Et nous allons donc lire les versets au fur et à mesure que nous avançons dans notre méditation. Dans cette lettre magnifique, la personne qui a écrit ce document a envoyé cette exhortation à une église qui voudrait chercher ailleurs. Parfois, nous avons envie de chercher ailleurs. Et chercher ailleurs ici, c'est un retour à la religion juive, c'est un retour à la religion de l'Ancien Testament. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, ce qui concerne le Messie, a une valeur prophétique, mais une fois que le Messie est arrivé, ses sacrifices et toutes ses lois n'ont pas lieu d'être, n'est-ce pas? Comme il va dire dans cet épître, ces choses se tornent obsolètes, c'est-à-dire elles n'ont plus de validité. Les sacrifices de l'Ancien Testament n'ont plus de validité une fois que Jésus est mort et ressuscité sur la croix. Il est mort sur la croix et ressuscité au troisième jour. Nous avons par exemple dans le chapitre 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang du Christ une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Nous avons donc partagé sur la grâce ce matin en lisant ce texte, parce qu'à un moment ici, la personne qui a écrit ce texte va dire qu'ils ont profané la grâce de Dieu. Je vais essayer de vous trouver le texte où il va dire ça. Verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par laquelle a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce, outragé l'Esprit Saint de la grâce de Dieu. Donc en fait, ce texte a été envoyé des chrétiens qui ont donc profané, outragé l'esprit de la grâce de Dieu, qui ont piétiné, profané le sang de l'alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'ils n'ont pas vraiment accepté la grâce de Dieu. Ils ont voulu faire à leur propre manière et laisser de côté le cadeau que Dieu était en train de leur offrir. Dieu nous offre un cadeau et c'est gratuit. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 19 que l'entrée dans le sanctuaire est libre. C'est une entrée libre. Nous n'avons pas besoin de payer. La religion, c'est un effort de l'être humain. C'est quand l'être humain essaye de payer la grâce. Nous sommes le 31 octobre et nous fêtons aujourd'hui 504 ans de la réforme protestante. Et un des thèmes très importants pour les réformateurs, et notamment pour Luther, l'allemand Luther, qui était un moine et un prêtre catholique, il disait que dans l'évangile, il a la grâce seule. Il y en avait 5 de ces solas. Et celle qui est très importante, c'est la grâce. Seulement la grâce. Donc ils ont outragé l'esprit de la grâce de Dieu en essayant de rajouter à l'évangile l'effort humain. Et cela, c'est une abomination. On n'est pas étonné, on est un peu surpris, mais pas étonné de lire le verset 31. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et cette phrase a été dite à des chrétiens. Qu'est-ce que vous allez faire en sachant que Dieu vous donne un cadeau précieux? Il y a 3 choses que je voudrais voir avec vous cet après-midi. La première se trouve dans le verset 22. Approchons-nous donc. Vous avez un libre accès par une route nouvelle. C'est une route vivante aussi. Qu'est-ce que vous allez faire? Et donc, la personne qui a écrit cette lettre nous dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, nous pouvons approcher avec confiance. Dans la plénitude de la foi, c'est-à-dire notre foi n'est pas partagée, elle est pleine, elle est mûre, elle est totale. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec une pleine confiance. Pourquoi? Parce que le chemin est ouvert par Dieu lui-même.
C'est Dieu qui nous a ouvert le chemin. C'est le travail de la grâce de Dieu. Donc, n'outrageons pas la grâce de Christ, la grâce qu'il nous donne, ce cadeau, cette faveur imméritée. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié par une eau pure, le corps aussi purifié, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Dans Hébreux chapitre 9, verset 14, c'est écrit « Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous puissiez servir le Dieu vivant ?» Les œuvres mortes. Dieu nous a purifiés de ces œuvres mortes. Donc maintenant, nous pouvons nous approcher de lui sans avoir peur. Dieu n'est pas un père fouettard, c'est un père d'amour et de grâce. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose se trouve dans le verset 23, c'est le deuxième verbe ici. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est-à-dire, restons tranquilles, fermes, sûrs que le même Christ qui nous sauve, c'est le Christ qui marche avec nous. Nous avons parfois l'erreur de penser que nous sommes sauvés par la grâce, mais qu'ensuite on doit se débrouiller tout seul. Non. Paul dit en écrivant à Tite que la grâce du Seigneur se manifestait avec grande puissance pour sauver, mais elle nous éduque aussi. C'est un pédagogue, elle nous prend par la main, elle nous conduit sur le chemin de la vie. Tous les jours, vous pouvez compter sur cette grâce. Donc, vous pouvez vous approcher et ensuite, vous pouvez retenir fermement votre confiance. Et finalement, la troisième chose, c'est le verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'agapé, c'est-à-dire à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, vous voyez, vous approchez de Dieu, vous restez ferme dans votre foi et du coup, vous allez pouvoir servir les autres. Veiller sur les autres, prendre soin des autres. Et il y a bien sûr une exhortation très importante dans le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Est-ce que vous aimez l'Église du Christ? Il y a deux personnages très importants dans les Écritures, le Seigneur et son Église, le Seigneur et son peuple. L'agneau dans l'Apocalypse défend avec sa propre vie, son propre sang, son épouse, c'est-à-dire l'Église, l'Ecclésia du Seigneur. Est-ce que vous aimez Dieu, mais vous devez aussi aimer son Église? N'abandonnez pas votre assemblée, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit parfaite, imparfaite. Si vous trouvez une église parfaite, n'y allez pas, parce que vous allez la détruire, parce que vous n'êtes pas parfait. L'église parfaite, c'est l'église où vous êtes et là où vous vous engagez, pour veiller les uns sur les autres. Les uns sur les autres. Pour nous inciter à la pratique de l'agapé. Donc vous voyez, quand vous avez compris la grâce, vous allez venir vous approcher du Seigneur avec un cœur sincère. Vous allez aussi, avant de vous approcher, d'abord vous vous approchez, vous retenez cette foi et ensuite vous allez pouvoir servir l'autre. Je vous encourage à faire cela pour ne pas devoir tomber dans les mains d'un Dieu qui est vivant, parce que c'est une chose terrible. Et ce texte est envoyé à des chrétiens, n'oublions pas. Il n'est pas en train de parler à des païens ici. Il est en train de parler à des gens qui connaissent le Christ. Mais tout en connaissant le Christ, ils font un retour en arrière et ils vont vers la religion. Pas vers la Jérusalem, mais vers la religion. Que Dieu puisse nous aider cette semaine à nous concentrer sur ce qui est important. C'est-à-dire à rester attachés au Christ Jésus et à avoir un amour sincère pour lui, mais aussi pour les autres. Que Dieu vous bénisse.